Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Heidi et j'organise des ateliers et des stages sur le thème des plantes sauvages comestibles et médicinales chez moi, en Haute-Savoie, face au Mont-Blanc. En attendant de venir éventuellement me rejoindre, je vous propose de m'accompagner en cueillette virtuellement. Lorsqu'on part en cueillette, on a souvent une idée précise de la plante que l'on va cueillir ainsi que de l'endroit où on pourra la trouver. Mais parfois, il est agréable de partir sans but précis, de laisser la nature nous surprendre et de prendre avec parcimonie ce qu'elle a à nous offrir au fil des saisons. Comme par exemple ce petit fruit rouge. Il est superbe, n'est-ce pas? Mais la vraie question qui nous intéresse sur cette chaîne de croqueurs de plantes sauvages, c'est est-ce qu'il se mange? Vous vous dites sans doute que non. Quand vous étiez enfant, on vous a certainement appris que tout ce qui est petit, rond et rouge est toxique. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai pour le houx, le viornorbier, le chèvrefeuille des haies, le muguet ou l'arôme. Leurs baies rouges sont très toxiques. Mais ici, nous sommes en présence d'une senelle d'aubépine. Et c'est un fruit comestible. L'aubépine est un arbuste très épineux, assez commun en France et qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. Les feuilles de l'aubépine sont découpées en 5 lobes. Au printemps, l'arbuste se pare de jolis bouquets de petites fleurs comptant 5 pétales blanches et de nombreux étamines roses vifs. En automne, cet arbuste de la famille botanique des rosacées, tout comme le pommier, le cerisier, le poirier, se pare de petites grappes de baies rouges luisantes. L'intérieur des baies est blanche et on y trouve un petit noyau chez l'espèce Monogyna ou 2 à 3 graines chez les autres espèces. L'utilisation de l'aubépine par l'homme remonte au Paléolithique, où elle était utilisée principalement comme denrée alimentaire. L'aubépine favorise la lutte contre l'hypertension, la santé cardiovasculaire, elle réduit l'essoufflement et aide à lutter contre l'anxiété. Au printemps, je fais sécher les fleurs pour en faire des tisanes. Et en automne, j'utilise les petits fruits dans toutes sortes de recettes. Pour préparer ma recette de galettes de chou-fleur aux senelles, il va me falloir un beau chou-fleur du jardin ainsi qu'une betterave rouge. Après avoir nettoyé le chou-fleur et après avoir épluché et coupé en petits morceaux la betterave, je les fais cuire ensemble dans de l'eau bouillante salée. Le chou-fleur va commencer à rosir. Pendant qu'ils cuisent, j'émince un oignon, puis je les fais dorer à la poêle dans de l'huile d'olive. Lorsque le chou-fleur et la betterave sont très bien cuits, je les égoutte. N'ayez pas peur de les laisser égoutter un bon moment pour qu'ils éliminent un maximum d'eau. Puis, je les écrase à la fourchette pour les réduire en purée. J'ajoute à mon mélange l'oignon cuit et une gousse d'ail. Je sale et je poivre. Je mélange ensuite à nouveau. J'ajoute des flocons d'avoine et de la farine. Puis 3 œufs. Je mélange à nouveau. J'ajoute ensuite la quantité nécessaire de farine ou de maïzena jusqu'à obtenir une pâte assez consistante. Après cela, je fais chauffer de l'huile d'olive dans une poêle. Et j'y dispose des cuillères de préparation. Je pose ensuite par-dessus mes petites senelles et je laisse dorer le dessous de mes galettes. Au bout de quelques minutes, je les retourne délicatement pour les laisser dorer de l'autre côté. Et je procède ainsi jusqu'à épuisement de ma pâte. Je dispose ensuite élégamment mes galettes sur quelques herbes et fleurs comestibles et le tour est joué. On peut accompagner ces galettes d'une salade verte ou d'une salade de jeunes pousses sauvages, ainsi que d'une sauce au fromage blanc et à la pimprenelle ou toute autre herbe aromatique. Bon appétit à tous et à toutes et surtout bonne cueillette!